que l'Esprit de Jésus-Christ nous renouvelle à sa force, nous renouvelle dans son amour, qu'il soit sur nous. Je prie au nom de Jésus que les bontés de l'Éternel se renouvellent et je pense même que ces bontés se sont renouvelées déjà pour la vie de quelqu'un ce matin qui m'entend. Oh, toi qui m'entends ce matin, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu t'environne ce matin. La bénédiction de l'Éternel est ton partage en ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes encore là. Nous sommes présents pour honorer notre Dieu. Dieu t'a permis que tu sois en vie ce matin. Et c'est un miracle. Parce que certains n'ont pas pu se réveiller ce matin. Mais Dieu nous a accordé sa grâce, sa miséricorde. Non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous sommes loyaux, nous sommes intègres à lui, mais parce qu'il est amour, parce qu'il fait grâce à qui il veut, comme il dit sa parole. Et cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de celui qui fait grâce. Cela dépend de lui-même. Dieu est juste et bon. Et s'il t'a permis d'être en vie ce matin, tu dois être reconnaissant à cette faveur qu'il t'a accordé d'être en vie. Et ce matin, avec moi, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas rendre grâce à l'Éternel. Tu vas dire merci à ton Dieu, à ton Père, à ton Roi, à ton Seigneur, à ton Sauveur, à celui même qui s'appelle la vie, à celui même qui s'appelle la résurrection, à celui même qui s'appelle l'amour, à celui-là même qui est bonté, qui est fidèle. Tu vas élever la voix simplement pendant que tu entends le son de ma voix. Tu vas commencer à rendre grâce à l'Éternel. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Tu vas commencer à bénir le nom de ton Père ce matin. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Merci Père, merci Père. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Merci Père. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Éternel,
pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour toutes tes œuvres, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Yahweh, oh, pour ton âme, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour tes bienfaits, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Père, nous voulons bénir ce matin. Nous te disons merci. Seigneur, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé, tu nous as réveillés ce matin. Tu as renouvelé ta bonté dans nos vies ce matin. Tu as renouvelé ton alliance avec nous ce matin. Père éternel, tu nous as encore bénis. Tu as déversé des grâces sur nous en abondance ce matin. Père éternel, là, tu as déversé ton amour encore sur nous. Nous voulons te rendre gloire pour cela. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci infiniment, Papa. Merci infiniment, Père. Merci infiniment, Père. Car, éternel, tu n'abandonnes pas tes enfants. Éternel, car tes compassions ne sont pas arrêtées, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, ta miséricorde qui monte jusqu'aux cieux. Père éternel, elle n'a point de limite. Elle n'a point de limite. Elle n'a point de limite, Seigneur. Pour ceux qui te craignent, pour tes bien-aimés, pour tes tant aimés que nous sommes. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus-Christ, notre Père, notre Roi, notre Dieu. Oh, toi qui pourvois chaque jour à nos besoins. Père, nous te disons merci. Toi qui ne nous as jamais laissé tomber. Éternel, quelle que soit la situation, éternel, qui s'est présentée à nous, tu as toujours, éternel, pourvu, tu as toujours fait quelque chose. Tu as toujours répondu à nos besoins favorablement, Seigneur. Quelle que soit la manière dont, éternel, le miracle est arrivé, quelle que soit la manière dont les ossements est arrivé, Seigneur, tu as toujours répondu, Seigneur. Tu as toujours répondu, car lorsqu'on crie à toi, éternel, tu te lèves. Car lorsqu'on t'invoque, éternel, tu te lèves. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons bénir ton nom ce matin. C'est pourquoi je veux te remercier, éternel, au milieu des justes, au milieu des saints que nous sommes, Père. Je veux donner gloire à ton nom. Je veux donner l'honneur à ton nom. Je veux donner la louange à ton nom. Je veux t'honorer en ce matin en te disant merci, en te disant merci, en te disant merci, éternel, en étant reconnaissant,
Père, merci infiniment. Lokatalaba santé, lebra santé. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu de tout ton cœur. Tu peux rendre grâce à Dieu simplement pour une délivrance qu'il a opérée dans ta vie, pour un miracle qu'il t'a accordé, pour une bénédiction qu'il t'a accordé, pour un exaucement qu'il t'a accordé. Dis merci à l'Éternel. Loba santé qui te rend grâce à Dieu ce matin. Magada leba santé qui te lebra santé le kata a. Oyonto lobra santé qui te ka. Oh Père, je me souviens, Éternel, pour toutes les fois où tu t'es levé pour moi. Éternel, face à l'adversité, tu t'es levé. Face à mes oppresseurs, tu t'es levé. Face à mes ennemis, tu t'es levé. Face à la mort, tu t'es levé, Seigneur. Je ne sais pas combien de fois tu t'es levé pour moi, mais je sais que chaque jour, tu as pu te lever pour moi. Éternel, pendant que l'ennemi a été capable de se lever pour combattre ma vie, Seigneur, tu t'es levé comme un rédempteur. Tu t'es levé comme un salut. Tu t'es levé comme un protecteur afin de me défendre, Seigneur, dans des combats visibles comme invisibles. Tu t'es levé pour moi. Tu t'es levé pour ma maison. Tu t'es levé pour ma famille. Tu t'es levé pour m'apporter le salut, pour m'apporter la délivrance, Seigneur. Oh, lorsque l'homme de la mort éternelle tournait autour de moi, lorsque mes ennemis avaient des projets de mort contre mon Père, tu t'es levé et tu m'as défendu. Tu t'es levé et tu m'as protégé. Tu t'es levé et tu m'as gardé entre les creux de tes mains. Tu n'as pas permis que mon pied ne ait aucune pierre. Seigneur, tu as été une tour forte pour moi. Tu as été un abri pour moi. Tu as été un refuge pour moi. Tu as été un gardien pour moi. Tu as été un protecteur pour moi. Seigneur, je bénis ton nom. Tu as été un protecteur pour un membre de ma famille. Tu as été un protecteur pour une personne qui est en alliance avec moi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Car je peux croire que à cause de moi, Seigneur, tu as été capable d'apporter le salut à la délivrance de plusieurs. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Papa. Merci infiniment pour toutes les fois, Éternel, tu as été présent. Même quand je n'ai pas su, Éternel, que, Éternel, c'était ta main qui avait travaillé. Je veux bénir ton nom simplement pour toutes les fois que tu t'es levé pour moi. Pour toutes les fois tu m'as défendu. Pour toutes les fois tu m'as couvert par ton sang. Tu m'as rendu invisible aux yeux de mes ennemis. Lorsqu'on me cherchait dans le monde spirituel, lorsqu'on cherchait mes traces, lorsqu'on cherchait ma vie, Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as rendu invisible, Seigneur. Tu as été là encore une fois. Tu t'es levé pour menacer mes ennemis, oh Dieu. Merci infiniment. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Merci pour ta fidélité. Tu vas encore prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, car je crois que l'Esprit de Dieu est là. Il vit en nous, il est avec nous, il est présent. Et le Seigneur a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit, il va, il ne nous laisse pas seul, il ne nous laisse pas orphelins. Il va nous envoyer son esprit. Et je crois que l'Esprit Saint est là. Il dit, là où 2, 3 sont, il est présent au travers de son esprit. C'est pourquoi tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à vivre cette vie que Dieu a prévue pour toi. Cette vie qu'il a prévue pour toi. Qu'il t'aide à marcher véritablement selon son appel pour ta vie, selon sa volonté pour ta vie. Car c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui est en nous, qui connaît la pensée de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu pour notre vie. Et lui seul peut nous conduire, lui seul peut nous orienter, lui seul peut nous diriger, peut nous donner instruction pour que notre vie soit une réussite, pour que notre vie soit un modèle, pour que notre vie soit à l'image et à la ressemblance de ce que Dieu a prévu pour nous. Prie par à Dieu ce matin, que le Saint-Esprit t'aide. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider,
Très souvent, on ne sait pas des prières alors qu'il est là. Il est avec nous tous les jours. C'est vrai, Jésus-Christ est présent, mais il est dans les cieux. Mais le Saint-Esprit est sur la terre avec nous. Il est en nous, il est au-dedans de nous. Nous devons composer avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui intercède. La première personne à intercéder pour nous sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Prie par à Dieu. Et l'Esprit de Dieu, de Jésus-Christ Nazareth, t'aide à vivre la vie que Dieu veut pour toi. Père, nous prions ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit, je viens ce matin t'adresser cette prière. Ô Esprit de Dieu, toi qui vis en moi, toi qui vis en nous, nous t'invoquons ce matin. Nous voulons nous aligner avec toi ce matin concernant notre destinée, concernant notre vie. Car tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce qui est agréable pour nous. Tu sais ce qui est parfait pour nous. Ô Esprit de Dieu, tu connais les profondeurs de Dieu pour notre vie. Tu connais la volonté de Dieu pour notre vie. Viens nous aider ce matin. Esprit Saint, viens nous aider à vivre la vie que Dieu veut. Viens nous aider à marcher selon la vie que Dieu a prévue pour nous. Car tu connais toutes choses. Tu connais les voies par lesquelles nous devons passer. Tu connais les chemins, chaque chemin par lesquels nous devons passer. Tu connais nos destinées, Esprit Saint. Viens nous orienter. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Car sans toi, nous sommes incapables. Car sans toi, nous sommes impuissants. Car sans toi, nous sommes désorientés. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin que tu te révèles davantage à moi. Saint-Esprit, apprends-moi à t'écouter. Saint-Esprit, apprends-moi à suivre ton courant. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher selon ta volonté. Malababa libre suntelekataba. Malebra santekete. Apprends-moi à être sensible à ta voix, afin que je puisse discerner tout ce qui vient de toi. Je puisse discerner tout ce qui vient du royaume. Toute information dont j'ai besoin, Saint-Esprit, que tu me la communiques et que cette douce voix, là je puisse l'entendre et la reconnaître. Je puisse entendre ta voix et la reconnaître. Ô Esprit Saint, viens conduire-moi. Viens conduire ton peuple. Viens marche au devant de nous. Viens conduire nos pas. Saint-Esprit, viens. Toi qui règnes dans nos vies. Toi qui règnes dans notre cœur. Toi qui règnes chez nous. Toi qui règnes avec nous. Viens nous conduire. Viens nous diriger. Viens conduire nos pas. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Longtemps, nous avons bataillé avec nos ambitions, avec nos désirs. Seigneur, ce que nous voulons ce matin, c'est que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Nous ne voulons plus lutter avec toi. Nous ne voulons plus lutter avec les choses de ce monde. Nous ne voulons plus lutter avec les épreuves. Mais nous voulons laisser l'Esprit de Dieu accomplir. Nous voulons laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir dans notre vie. Car il connaît tes pensées, Seigneur. Car il connaît ton cœur, Seigneur. Il connaît ce que tu as prévu pour nous. Les projets que tu as formulés pour nous, Seigneur. Ces projets de bonheur et de paix. Ces projets de vie. Ces projets de stabilité. Saint-Esprit, fais-nous entrer dans ces projets-là. Fais-nous entrer dans notre destinée. Ô Esprit Saint, dirige-nous, conduis-nous, prends notre main et conduis-nous comme des enfants qui ne savent pas où mettre les pieds, qui ne savent pas où passer, qui ne savent que faire. Esprit de Dieu, prends nos mains et conduis-nous. Prends nos mains et dirige-nous. Montre-nous ce qui est meilleur pour nous. Montre-nous ce qui est meilleur pour nous.
afin que nous nous soumettions à ces choses que tu as prévues pour nous, que tu as établies pour nous. Ô Esprit Saint, que ton nom soit béni. Ô Esprit Saint, que ton nom soit béni. Ô Esprit Saint, que ton nom soit béni. Merci Paraclet pour ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton esprit. Tu vas prier encore. On va prier. Tu vas parler à Dieu afin que ce message qu'il a mis à mon cœur ce matin pour toi, pour nous, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce message et à mettre en pratique ce que tu entendras ce matin. Parce que le plus important n'est pas d'entendre la parole de Dieu, c'est de l'entendre et de la mettre en pratique. Que le Saint-Esprit nous aide à écouter et à mettre en pratique sa parole que nous entendons. Prie par à Dieu que ce message tombe dans ton cœur et que ce message produise des fruits dignes de la repentance. Qu'au travers de ces messages, que de nouvelles choses se produisent, que notre entendement change, notre manière de voir Dieu, notre manière de marcher puisse changer. Prie par à Dieu ce matin. La brasunte le kata la brase. Lovazada kada la brasuta la baha. Levazo kotolo habashiba. Le brasunte le kabo. Mama lante le kata. Le katolobo suntu. Mama lunta baba. Mama. Le kata la baba. Lobra sunte le baba. Mama. Mama lumpa. Olo brasande libre. Olo kiba la baba. Lobra sunte le bashi. Onta la basanteke. Ora shika baba. Le baba lante. Au nom de Jésus. Père, que ce message tombe dans un cœur fertile en ce moment, afin que nous puissions agir selon ta parole. Nous puissions nous soumettre à ta parole et à ta volonté. Père, merci, car tu conduis ce temps et la suite de ce moment pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Amen. Frères et sœurs, ce matin, l'Éternel a mis un message à mon cœur que je veux partager avec vous. Nous allons prendre ensemble notre Bible en Matthieu 22. Matthieu 22 à partir du verset 17, je lis rapidement la parole de Dieu. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et on lui présentait un déni. Il lui demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors il a dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va prendre encore un autre verset en Genèse. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, je vais partager un petit message avec vous sur la base de ces deux versets. Amen. Et
Mon thème de ce matin, c'est donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire ce matin, donnons à Dieu ce qui est à Dieu? Nous avons lu une histoire tout à l'heure du Seigneur Jésus-Christ qui a été tenté par des personnes qui sont venues le voir pour lui demander est-ce qu'il était permis de payer l'impôt. Amen. Est-ce qu'il était permis de payer l'impôt? Et on voit dans un autre passage où Jésus-Christ a payé son impôt pour lui et pour Pierre. Amen. Et il a répondu à ces personnes-là. Il dit quelle est l'effigie, c'est-à-dire l'image de qui est sur la pièce de un denier. Et ils ont dit que c'était l'effigie de César. Amen. Et Jésus leur a répondu, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Et je me suis posé la question, mais ils ont demandé une simple question, de savoir est-ce qu'on devait payer l'impôt. Mais cette histoire de Dieu, de donner à Dieu ce qui est à Dieu, est quittée où? Amen. C'est vrai, il a répondu à la question, mais il a ajouté encore une autre chose. Et Jésus ne parlait jamais de manière vile. Quand il disait une parole, c'était pour un but. C'était pour accomplir quelque chose ou pour rétablir quelque chose dans le cœur de ces personnes qui l'écoutaient là. Amen. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes une chose. Amen. Il dit, donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il y a des choses réservées à Dieu seul. Amen. Il y a des choses réservées à Dieu seul. Pour pouvoir payer un impôt, ça veut dire que tu appartiens à une nation, ou tu es citoyen d'une nation, d'un pays. Amen. Suivez-moi bien, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et toute personne qui est citoyen d'un pays ou d'un royaume, cette personne-là a des exigences. Amen. Vis-à-vis de sa nation. Et la première chose qu'on doit savoir, c'est que ce qui démontre que tu es citoyen d'une nation, c'est que tu es inscrit dans les registres de naissance de cette nation. Amen. Pour quelqu'un qui est ivoirien, c'est sûr que si on va fouiller quelque part à Boaké, on va trouver le nom de Traoré Ahmed inscrit là-bas dans les registres de naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi Dieu nous parle de notre nouvelle naissance. Amen. Parce que nous sommes maintenant de son royaume. Amen. Amen. Il a dit à Nicodème qu'on devait naître de nouveau. Alléluia. Donc parce que nous sommes citoyens d'un royaume, du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième chose, c'est que un citoyen, c'est celui qui possède une attestation. Amen. Ou un extrait de naissance, si je peux dire ainsi. Donc, lorsque tu es inscrit dans les registres d'une nation, de naissance d'une nation, c'est sûr que tu possèdes un acte de naissance. Alléluia. C'est sûr que tu possèdes un acte de naissance. Donc nous, parce que nous sommes citoyens du royaume, nous avons été baptisés. Alléluia. Nous avons été baptisés. Amen. Donc Dieu nous reconnaît. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, la Bible dit une voix qui se fit entendre dans les cieux. Et cette voix dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc Dieu a témoigné que Jésus-Christ est son fils. Amen. Il a reconnu que Jésus-Christ appartient au royaume. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous faisons baptiser aussi, parce que nous appartenons à un royaume. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la troisième chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu es citoyen d'un royaume, amen, tu possèdes une identité, amen, une attestation d'identité. Ici, on parle de la carte nationale d'identité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est celui qui est français aussi, il a une carte nationale d'identité française. Amen.
Et c'est ces choses-là qui attestent que nous sommes citoyens d'un royaume. Amen. Et la Bible dit que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes citoyens du royaume. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il serait difficile pour lui. Amen. Que le royaume puisse travailler pour lui. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est le garant des promesses de Dieu dans notre vie. Amen. Ce qui prouve que Dieu va nous sauver, ce qui prouve que Dieu est obligé de travailler dans notre vie, ce qui nous donne un droit légal pour recevoir des choses du royaume, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Donc aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu n'a pas d'engagement vis-à-vis de toi, il n'a pas d'obligation vis-à-vis de toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la quatrième chose, il y a plusieurs choses, mais je vais parler de cette dernière chose-là, dont Jésus a parlé, les impôts. Celui qui est citoyen d'une nation, arrivé à un certain moment, il commence à payer les impôts. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu a dit à ces personnes-là, amen, que il devait donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qui revenait à Dieu? Amen. Qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Alléluia. Écoute-moi bien. La seule chose que nous devons à Dieu, c'est notre adoration. Amen. C'est notre adoration. Il a dit, quelle est l'image qui a son effigie sur la pièce d'un denier? Amen. Et il compare cela au fait que nous devons retourner à Dieu. Nous avons lu tout à l'heure en Genèse 1, 26, la Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsqu'on te regarde, c'est Dieu en voit. Amen. Donc lorsqu'on regarde ta personne, on voit une effigie. Alléluia. On voit l'image de quelqu'un. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Sur la pièce d'un denier, il y a l'image de César. Ce qui lui donne droit à recevoir cette pièce-là comme impôt. C'est son droit. Amen. Et lorsque Dieu nous regarde, Dieu voit son image. Alléluia. Lorsqu'on regarde notre personne, on voit l'image de Dieu, on voit l'effigie de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. En d'autres termes, il voulait dire, retournez à Dieu parce que vous avez été fait à son image et à sa ressemblance. Vous êtes détourné de Dieu. Vous êtes détourné de l'adoration. Donc, retournez à l'Éternel parce que vous êtes à son image et à sa ressemblance. Selon Jean 1, 26. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'effigie qui est inscrite sur notre vie, c'est l'image de Christ. Amen. C'est pourquoi je parle d'adoration. Parce qu'un des plus grands commandements, c'est tu aimeras ton prochain. Et il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin. Donc nous devons retourner à Dieu parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc si la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, ça veut dire qu'on doit se conformer à un autre siècle. Amen. On doit se conformer au royaume des cieux. Alléluia. Parce que nous sommes à l'effigie de Dieu. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi je veux parler de l'adoration ce matin. Nous devons retourner à l'adoration. Amen. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité.
Amen. Il dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui appartient à Dieu, qui recherche dans ce monde. C'est ton cœur, c'est ton adoration. Amen. C'est ton adoration. C'est pourquoi nous devons retourner à Dieu. Amen. Parce que Dieu réclame son dû. Dieu réclame ce qui lui revient de toi. Il cherche un cœur qui va l'adorer. Il cherche un adorateur. Quelqu'un qui a son image et a sa ressemblance. Quelqu'un qui a été créé pour un but précis. Écoute-moi, nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour d'abord adorer Dieu. C'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. C'est notre adoration qui monte à lui, qui fait de lui Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un qui est inférieur à toi. Ce n'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas adorer quelqu'un qui est inférieur à toi. On adore toujours quelqu'un qui est supérieur. On adore toujours une divinité. Amen. C'est pourquoi nous devons retourner à Dieu. Nous devons retourner à l'adoration. Parce que Dieu cherche des personnes. Il cherche de vrais adorateurs. Alléluia. Et ce que je vais te dire, c'est que l'adoration comprend plusieurs choses en même temps. L'adoration, c'est pas seulement dire Seigneur, non, tu sais, je t'aime, oui. Ça, c'est important. Mais l'adoration va au-delà de ça. Alléluia. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ton adoration est liée à ton obéissance à la loi et aux principes de Dieu. Écris ça. Mon adoration est liée à mon obéissance à la loi et aux principes de Dieu. C'est pourquoi il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un vrai adorateur, c'est celui qui sait obéir à la parole de Dieu. C'est celui qui sait obéir à la voix de Dieu. C'est celui qui sait obéir à la loi de Dieu. C'est celui qui obéit à la loi de Dieu, aux principes de Dieu. Amen. L'adoration va au-delà de l'obéissance à la loi et à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'adoration, c'est se conformer, s'aligner sur la volonté de Dieu. Amen. Obéir à la voix de Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira qui ne sont pas écrites. Mais il les a écrites dans ton cœur. Qui ne sont pas écrites dans la parole, mais qui sont gravées dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui viennent de Dieu. La loi qui vient de Dieu n'est pas toujours écrite. Elle est aussi dans la parole, elle est écrite aussi dans notre cœur. Amen. Donc Dieu peut te donner une instruction. Cette instruction qu'il te donne n'est pas écrite dans un livre, mais elle est écrite dans ton cœur. Amen. Et tu dois te soumettre à cette parole-là que Dieu a gravée dans ton cœur. C'est en cela que je parle de l'obéissance à la parole de Dieu ou à la loi de Dieu. Amen. La loi de Dieu n'est plus gravée dans des pierres, elle est gravée dans notre cœur. Alléluia. Parce que si on doit se soumettre à tout ce qui est écrit, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Mais on marche selon ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu les a gravées dans notre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a gravé sa loi, ses principes dans notre cœur. Donc nous devons nous soumettre à ce que Dieu a gravé dans notre cœur. Je ne sais pas ce que Dieu te dit ce matin, mais je crois qu'il est en train d'écrire des choses dans ton cœur ce matin. Amen. Il est en train d'écrire ta loi te concernant dans ton cœur, à laquelle tu dois te soumettre, à laquelle tu dois obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des instructions personnelles que Dieu va te donner. Il va te dire, ne fais pas ça ou ne fais pas ci. Amen. Elle est personnelle. Alléluia. La parole de Dieu est pour tout le monde, mais la voix de Dieu, elle est personnelle.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi le péché n'est pas péché pour tout le monde. Amen. Amen. Il y a des péchés qui ne sont pas péchés pour tout le monde. Il y a des choses que tu feras, Dieu va considérer comme péché, mais si d'autres personnes le font, ils ne considèrent pas ça comme péché. Dieu peut te donner des restrictions, il va te dire, toi ne fais pas ceci. Mais si quelqu'un d'autre le fait, il n'y a pas de problème. Mais si quand toi tu le fais, c'est un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc notre obéissance à la loi de Dieu qui est gravée dans notre cœur. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois craindre Dieu. Amen. Tu dois craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Amen. C'est pourquoi dans les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit de crainte de l'Éternel. Hier, maman Kwadjo nous a parlé de sa crainte, de la crainte de Dieu. Amen. Parce que celui qui ne craint pas Dieu, il ne peut pas se soumettre à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui ne craint pas Dieu, il ne peut pas se soumettre à lui. Celui qui ne craint pas Dieu, il va toujours rechercher ses propres ambitions, son propre intérêt dans tout ce qu'il fait. Hier, j'ai aimé son témoignage parce qu'elle dit, elle n'écoute pas ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit d'elle? Qu'est-ce que Dieu pense d'elle? Amen. C'est ça la crainte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Ce n'est pas les éloges des hommes, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Comment Dieu te verra si tu fais telle ou telle chose? Amen. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Pour arrêter de suivre nos ambitions. C'est ça aussi l'adoration. Celui qui craint Dieu recherche toujours la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Nous avons besoin de l'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Afin qu'on ne se conforme plus au siècle présent, mais qu'on soit renouvelé par l'esprit de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Écris, je dois craindre l'Éternel. Écris, je dois craindre l'Éternel. Tu dois mettre tes projets, tes ambitions, ta volonté de côté et commencer à craindre l'Éternel. Chercher ce que Dieu veut pour toi. C'est ça la crainte de l'Éternel. Marcher sur la parole de l'Éternel. C'est ça la crainte de l'Éternel. Amen. Et chercher la pensée de Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et une autre chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu es un adorateur du Seigneur, tes offrandes et ta dîme appartiennent à Dieu. Amen. C'est ça aussi l'adoration. Donner tous ses biens à Dieu. Amen. Honorer Dieu avec nos biens, avec nos revenus. Faire des offrandes à l'Éternel. Alléluia. Nos biens doivent servir l'Éternel. C'est ça l'adoration. La bénédiction que Dieu te donne doit servir à ton adoration. Aussi longtemps qu'une bénédiction ne sert pas à l'adoration, elle devient une malédiction. Dieu lui-même qui a donné la bénédiction Isaac à Abraham, il a réclamé cela. Lorsqu'il partait sacrifier l'enfant, il a dit à son serviteur que je vais adorer l'Éternel. Amen. Il y a des sacrifices que tu dois commencer à faire, apprendre à faire. Lorsque tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que tu es un adorateur. Alléluia. Parce que tu es un adorateur. Tu dois apprendre à sacrifier, à donner pour l'œuvre de Dieu. Hier, le papa qui a prêché a dit, quels que soient les biens que tu auras, même si tu as des dettes privées que tu n'as pas bâti l'église, tu n'as rien fait. Tu as sémé pour des choses terrestres, mais tu n'as pas sémé pour des choses célestes. Amen. Quand on parle d'offrande à l'Éternel, ce n'est pas seulement faire les quêtes les dimanches. Non. Ça va au-delà de ça. Amen. C'est ce que tu offres pour la cause de Dieu. Ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. C'est cela ton offrande.
Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui en tant qu'adorateur? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Quelle est ton offrande? Abraham a donné Isaac. Alléluia. Abraham a donné Isaac. David a mis sa jeunesse au service de Dieu. Amen. Il s'est donné pour les causes, pour les batailles de Dieu. Il s'est sacrifié pour cela. Qu'est-ce que tu es prêt aujourd'hui à donner à l'Éternel? Amen. Nous devons payer nos dîmes. Dadi nous enseigne tous les jours là-dessus. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir faire ces choses-là. Car elles sont très importantes pour nous en tant qu'adorateurs du Seigneur. Alléluia. Et je vais parler d'un dernier point. Amen. On peut parler de beaucoup de choses, mais je vais parler d'un dernier point. Le vrai adorateur, c'est celui qui sait aimer son prochain. Écris ça. Le véritable adorateur, c'est celui qui aime son prochain. Alléluia. La Bible dit en 1 Jean, verset 4, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Waouh! Ce verset est tellement fort. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. La Bible dit que Dieu est amour, alors que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous sommes aussi amour. Le vrai adorateur, c'est celui qui sait aimer, malgré, non pas parce que. Amen. Jésus a dit, vous avez été dit d'aimer votre prochain, d'haïr votre ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Priez pour vos ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vrai adorateur, c'est celui qui sait sacrifier son cœur pour Dieu. C'est celui qui peut pouvoir aimer son prochain, malgré les persécutions, malgré les frustrations. C'est celui qui sait garder son cœur pour aimer davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois commencer à apprendre à aimer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Parce que Dieu est amour. Et nous avons lu Genèse 1, verset 6, qui nous dit que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Si l'amour de Dieu manque dans ton cœur, prie afin que l'Éternel te remplisse d'amour. Qu'il remplisse ton cœur d'amour. La Bible dit celui qui a tous les dons mais qui n'a pas l'amour, il est comme une cymbale retentissante. Et tu fais du bruit pour rien avec tous tes dons que tu as. Car le plus grand don, c'est l'amour. Notre capacité à aimer. Parce que celui qui aime, c'est celui qui est prêt à se sacrifier. Il dit, il a plusieurs jours à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus-Christ a donné sa vie parce qu'il nous a aimés. Jean 3,16 le dit. Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a des choses que tu ne peux pas faire pour Dieu si tu n'aimes pas. Amen. Beaucoup de gens n'aident pas leurs prochains, ne sacrifient pas des choses, ne donnent pas de l'amour. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Amen. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc c'est des choses qui doivent couler naturellement de notre cœur. On doit être constamment chercher à faire du bien à notre prochain. Amen. Tu dois réfléchir chaque jour comment faire du bien à une personne. Alléluia. La Bible dit, si ton frère qui est dans le besoin vient te voir et tu peux l'aider, et tu lui dis demain, c'est être méchant. Amen. Quand tu peux aider quelqu'un et que tu as les ressources nécessaires pour le faire maintenant, fais-le. Je suis en train de parler à certaines personnes. Amen. Parce que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, c'est l'Éternel qui te récompense. Lorsque tu donnes à quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir te rembourser le bien que tu lui as fait, c'est une dette que tu mets sur la tête de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin qui m'a entendu.
Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Soyons de vrais adorateurs. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'espère que ce message a parlé à plusieurs personnes. Chacun s'est retrouvé dans chaque point de ce message. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Je prie, Éternel, que tu nous aides à être de vrais adorateurs. Que tu nous aides à être des enfants obéissants. Que tu nous aides à te craindre davantage. Que tu nous aides à offrir davantage pour ton œuvre. À te donner ce qui te revient de toi. À te donner ton offrande. Car lorsqu'on ne te donne pas ce qui te revient de toi, tu viens la prendre de force. Tu viens chercher cette chose avec force. Ce qui est à toi. Père, merci. Car tu nous donnes un cœur pour aimer davantage. Remplis notre cœur d'amour, de bonté, de miséricorde et de compassion. Que nous soyons des agents de paix et d'amour. Partout où nous serons. Merci parce que tu bénis notre journée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Excellente et agréable journée à tous. Bonne semaine à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen, gloire à Jésus. Bonjour famille, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci au frère Ahmed pour ce message. Merci de nous donner de comprendre la restitution, ce que nous devons donner à Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu fasse de toi un excellent citoyen du royaume sur la terre au nom de Jésus. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble le Seigneur pour notre semaine, qu'on puisse la recommander véritablement à la grâce de Dieu. Je voudrais que tu puisses prier. Prie toi-même et déclare pour ta semaine le pourquoi l'Éternel te donne de vivre encore en cette semaine, que tu puisses réaliser et accomplir cela comme un citoyen. Il y a un ordre de mission à accomplir sur cette terre en cette semaine. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi. Et demande au Saint-Esprit de fixer tes pas dans la volonté parfaite du Père en cette semaine. En tant que citoyens du royaume, nous représentons le royaume sur la terre. Et au-delà de ce que nous devons donner à Dieu pour notre relation avec lui en tant que citoyen, nous devons aussi accomplir une mission. Et pour cette semaine, en tant que citoyen, tu as un ordre de mission. Prie avec moi, s'il te plaît, afin de pouvoir accomplir cela, afin de pouvoir réaliser cela. Que le Saint-Esprit fixe tes pas dans la volonté parfaite du Père. Qu'il t'aide chaque jour à marcher dans cette volonté. Qu'il t'aide chaque jour à marcher en accomplissant les désirs du royaume et non tes désirs. Seulement par le Saint-Esprit, nous pourrons arriver à vivre et à marcher ainsi. Prie s'il te plaît avec moi. Prie s'il te plaît avec moi. Dieu te permet encore de vivre en cette semaine parce que tu dois encore réaliser quelque chose sur cette terre. Prie s'il te plaît avec moi. Et dis-lui simplement, Saint-Esprit, je ne veux pas passer à côté de cette mission. Je ne veux pas passer à côté de cela. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à véritablement accomplir le pourquoi de ma survie encore en cette semaine. Sois avec moi le lundi, sois avec moi le mardi, sois avec moi le mercredi, sois avec moi le jeudi, sois avec moi le vendredi, sois avec moi le samedi, sois avec moi le dimanche. Conduis toutes choses dans mes allées et venues. Je prie que ta bonne main ne me quitte pas. Je prie que ton instruction ne me fasse point de faux. Je prie que tu sois avec moi pour élever tout challenge. Je prie que tu sois avec moi. Je prie que tu sois avec moi. Je prie que tu sois avec moi. Je prie que tu marches au devant de moi. Je prie que tu sois à mes côtés. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie que ta bonne main me conduise à bon port. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ta protection ne me fasse point. La Bible déclare Psaume
que tu ordonneras aux anges de me porter, de peur que mon pied ne heurte un caillou. Oh, je prie au nom de Jésus, que les anges de ma destinée me portent en cette semaine et m'arrachent à tout danger au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que les anges de la destinée de mes enfants les portent afin de les arracher à tout danger. Je ne peux être avec mes enfants partout où ils sont, mais toi, Saint-Esprit, tu peux être avec eux partout où ils sont. Je prie alors au nom de Jésus que les anges de leur destinée les secouent et les arrachent au danger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, sois avec nous encore pour cette semaine. Sois encore avec nous. Sois encore avec nous. Sois encore avec nous pour toute nourriture que nous allons manger. Ah, nous prions que tu sois avec nous, que tu sois avec nous pour toute eau que nous allons boire. Nous prions que tu sois avec nous et que tu donnes gloire, tu donnes gloire et que tu donnes gloire, 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 tu donnes gloire à ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un va prier encore avec moi pour cette semaine et va appeler la paix de Dieu pour sa nation. La Bible déclare que notre paix dépend de la paix dans la nation dans laquelle nous sommes. Et si nous sommes citoyens, nous sommes sur cette terre afin d'opérer dans une nation. On va prier ensemble le Seigneur. Si cette nation n'est pas en paix, ce sera difficile pour nous de pouvoir accomplir cette tâche, de pouvoir accomplir cette mission que le Père nous donne, que le Père nous confie. Tu as besoin de prier pour ta nation. Tu as besoin d'appeler la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour ta nation. Prie avec moi, s'il te plaît, et recommande cette nation à la paix de Dieu. Recommande-la, s'il te plaît. Recommande-la, s'il te plaît. Recommande-la, s'il te plaît. Tout ce qui sera décision, tout ce qui sera instruction prise dans cette semaine à parler par le gouvernement, que cela soit inspiré par le Saint-Esprit. Que cela soit inspiré par le Saint-Esprit. Ah oui, qu'il décide en notre faveur. 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 Prie s'il te plaît avec moi. Prie s'il te plaît avec moi. Prie s'il te plaît avec moi. Et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth la paix de Dieu pour cette semaine. Aucune forme de trouble n'atteindra ma nation. Aucune forme de trouble a eu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune forme de désordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit que toute décision qui sera prise dans cette semaine par le gouvernement, Papa, soit prise en notre faveur au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit soumette les cœurs. La Bible déclare que le cœur du roi est un couronne d'or entre les mains de l'Éternel et qu'il incline partout où il veut. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que leurs cœurs soient inclinés et qu'ils prennent des décisions en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lenda Baha Zolodoba. Kendele de bida winanata baba lokoto. Lendele de prida laba undolo do wina mau sarinda la keta. Bida undolo do wina mau sarindele de bida ba undolo do wina kintele de breda bahanto. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a un sujet de prière que le Seigneur fait monter à mon cœur. Je résiste depuis parce que je me dis, est-ce que c'est forcément le bon moment et tout? Mais je vais libérer le sujet de prière et ensemble on va prier. La rentrée scolaire est bientôt. La rentrée scolaire pour bientôt. Et ce sujet que le Seigneur est en train de mettre sur mon cœur, c'est qu'on puisse prier nous, parents, nous, personnes connectées sur cette plateforme actuellement, pour la rentrée des enfants. On ne va pas attendre, comme les chrétiens qui attendent le 24 décembre, commencer à prier pour que Dieu préserve leur vie, alors qu'une programmation du monde des ténèbres a été déjà faite depuis le mois de septembre ou d'octobre. On ne va pas attendre le premier jour de la rentrée scolaire pour dire aux enfants, ce matin, avant que tu ne sortes de la maison, viens que je prie pour toi. Non, non, non. On ne va pas se comporter ainsi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur met le sujet sur mon cœur, mais je sais que le sujet est pour quelqu'un connecté en ce matin. Que tu sois parent, que tu ne sois pas parent, tu as forcément des neveux et des nièces, tu connais quelqu'un que le Seigneur a pu te donner de porter.
Je veux qu'on puisse prier en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la rentrée scolaire de nos enfants. Qu'on puisse prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour cette école qui les recevra en cette année. Qu'on puisse prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce maître, pour cette maîtresse qui leur donnera l'enseignement et l'instruction en cette année, pour ces professeurs au nom de Jésus, pour les amis qu'ils rencontreront en cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut-il commencer à prier pour l'année scolaire? Quelqu'un peut-il commencer à prier pour l'année scolaire de son enfant, de ses enfants? Quelqu'un peut-il commencer à déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'endele de Bao, Sarin de Bao Koto, les Darwin de Bidawina, Mama, Ketele de Bao de Lodo, Rinombo, Sarin de Bao, Zakin de Bidawin, Daleta Ba, Lobolo, Nana Mama, Katalaun de Bida, Indalita Bao, Sarin de Bion de Lodo. Celui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Marque talenda, Libolo do Wina Mau, Sarin de Bauto Koto Lodo Winta, Kadida, Wina Mau, Sarin de Bauto. L'Éternel sait mettre dans les cœurs, l'Éternel sait enlever des cœurs. Prie que Dieu mette dans le cœur de tes enfants pour cette année l'amour des études. Mo Sabili da Bauto Lodo Winta, que dès les débats, refuse que ton enfant décide d'arrêter d'aller à l'école parce que le pouvoir du monde des ténèbres allie à contrer au nom de Jésus. Ma satele débat, que dès les débats on te lodo wina mausa que les débats, tout ce qui était perte de mémoire ne sera point le partage de ton enfant cette année au nom de Jésus. Mo shari les débats auto, c'est l'Éternel qui restaure, qui renouvelle chaque matin son intelligence. Mau satele de badolo dopa. Nous devons avoir des meilleurs enfants, des enfants les plus intelligents du monde. Marco tolodo, bébé l'état, mau sari tele deba, qui da l'état, que Dieu restaure leur capacité de rétention. Mau shadele deba, que dès les débats ou tolodo wana mama ou sari tele de, que Dieu les éloigne des mauvais amis en cette année. Ah, tele deba, ces mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, jamais ne rencontrera les pas de mes enfants cette année au nom de Jésus. Mo sebelete, qui dès les débats, aucun envoyé du monde des ténèbres ne trouvera les pas de mon enfant pour l'initier à quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma chate, l'état, lokoto. Aucun professeur envoyé du monde des ténèbres, aucun maître, aucun instituteur, aucun instructeur envoyé du monde des ténèbres n'enseignera mon enfant au nom de Jésus, ne l'envoûtera par ses propos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est que les débats, les kawondo bolo doba aute, aucune maladie n'empêchera mon enfant cette année de partir à l'école au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dababa lokotolo doba de wawa, chez bazantele de baante. Quelqu'un peut-il prier avec moi le Seigneur que Dieu couronne en cette année de succès l'année de son enfant. Quelqu'un peut-il prier avec moi et dire avec moi, Père, couronne son année de succès, couronne son année de réussite. Kadele de baousa, ketele de couronne son année, couronne son année, couronne son année, couronne son année. Ah Père, je veux me souvenir de tous les enfants de l'école de dimanche de TMO. Appelez de baousa, ketele de wakoto, badelenda, lekoto ba, sakin zahande, lendele de wina mausa, rindele de bo, lokoto, pour chaque enfant de parents connecté sur cette plateforme, sur cette montagne de prière, je lève la voix à toi. Ama mama, pele de bo, kadopo koto lodo bida wina mausa, andele de widi bibili di baundo lodo wina mama, breda lebe yonto lodo, kadekata, bebele de ba, lobo lodo mausa, rindele de bilibi yondo lodo widi bibi yondo lodo wina mama, breda lebe yondo lodo, inomokoto, barusa, de lenda, libion de loto. Amama, kedele de baudolo de wa, shabo zakanze de bebelen de pre de libion de lodo, awa, sabale kantele de ba, lowin de le de baudolo de wa, pre da labayon de lodo, mau sandele de bida wo de brida hanto. Kopolo do wa, shabili di bao sawin de le de wono go to lodo bida hanto. Père, merci de le faire au nom de Jésus. Merci de couronner leur année de succès. Merci de couronner leur année de réussite.
Merci, Père, de couronner leur année scolaire de tes bienfaits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. On va prier le Seigneur, nous-mêmes parents, pour nous les parents. On va prier au nom de Jésus. Que Dieu nous donne les âmes nécessaires pour conduire nos enfants à cette réussite-là au nom de Jésus. La Bible dit, n'éloigne pas la correction de l'enfant. Mais la correction peut être sous plusieurs formes. La correction, c'est pas seulement le chicoter, c'est pas seulement le punir, mais il y a un tas de choses qui va avec ce mot-là. Prie avec moi, s'il te plaît. Pour chaque enfant, que Dieu te donne le bâton qu'il faut. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. La sagesse pour l'instruire. Marquez-les débat. Setele de bauntolo do vida bisarinda le de wanama tekoto ba delenda même l'aide, même le répétiteur que tu dois avoir pour être une aide. Prie s'il te plaît avec moi. Le de bele de bauntolo do vida bibi la ba koto lodo bidarina mausarin de le de bauntolo. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois te comporter avec ton enfant cette année scolaire? Qu'est-ce que tu dois lui dire? Comment est-ce que tu dois le pousser à étudier, à être responsable? Prie avec moi, s'il te plaît. Apprendre lui-même à cœur de réviser ses cours. Apprendre lui-même à cœur le désir de venir faire ses exercices. Prie avec moi, s'il te plaît. De ne pas te cacher les exercices qu'on lui donne à l'école. Prie avec moi, s'il te plaît. Ce sujet peut être négligé, peut-être par toi, mais il est aussi important. Et je sais que quelqu'un qui m'entend, qui me comprend cette année, comme la Bible dit, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Ah, ce que tu as eu à utiliser hier peut ne pas forcément être utile demain. Prie, s'il te plaît, que Dieu te donne les âmes nécessaires pour cette année. Que Dieu te donne les âmes nécessaires pour cette année. Que Dieu t'équipe pour cette année. La sagesse pour l'instruction. Mais c'est télé de bauzolo do bodo wanta. Que delen di bahanto lodo wina makate. L'indele de bahante. Ne pas faire ce que tous les parents font, mais faire ce que tu dois faire. Mo shakin zahanta. Lede bolondo wina mama. Que dele de bahante. Le kata babahante. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va maintenant prier le Seigneur encore. Tu vas dire à Dieu, celui qui pourvoit aux besoins, celui qui apporte, qui envoie la provision d'en haut, qu'il envoie la provision d'en haut, afin qu'aucun enfant cette année-là ne soit à la maison pour quoi que ce soit. Prions s'il te plaît, prie avec moi s'il te plaît. Appelle la provision de Dieu. 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 Peut-être que pour toi, tu es déjà prêt, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à côté de toi. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Dieu envoie la provision. Papa, envoie la provision cette année scolaire. Envoie la provision. Il y a tellement de choses à acheter. Il y a tellement de choses à faire. Envoie la provision, papa. 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 Envoie la provision nécessaire, Père. Je ne veux pas me focaliser sur une personne. Je ne veux pas penser aux mains d'une personne pour pouvoir. C'est pourquoi je crie à toi ce matin. Pourvois cette année pour la rentrée scolaire des enfants de TMO. Pourvois cette année, papa, pour la rentrée scolaire, pour tous les enfants éternels des parents connectés sur cette plateforme. Apporte la provision. Apporte la provision. Apporte la provision. Oh Père, de l'Occident tu peux le faire. De l'Orient tu peux le faire. Apporte la provision nécessaire. Apporte la provision nécessaire. Qu'est-ce qui t'est impossible? Qu'est-ce qui t'est impossible? Jéhovah Jireh, Dieu pourvoyeur, pourvois papa dans les moindres détails. Pourvois, papa, dans les moindres détails. Pourvois pour la seule gloire de ton nom. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Je veux prier au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes également, Éternel,
d'être également des pourvoyeurs. Pour la vie de toutes ces personnes, Éternel, de tous ces enfants, de tous ces parents qui attendent un soulagement, je prie au nom de Jésus, Père, lorsque tu le feras pour nous, donne-nous également de nous souvenir d'un enfant à côté de nous qui n'a pas de chaussures pour aller à l'école, qui n'a pas tous ses cahiers pour aller à l'école, qui n'a pas d'habits, ô Éternel, pour aller à l'école. Nous prions au nom de Jésus que tu nous donnes également d'être un soulagement pour la vie de d'autres parents et d'être une bénédiction pour la vie d'un enfant qui ira à l'école en joie parce qu'il aura un nouveau sac, parce qu'il aura une nouvelle chaussure, parce qu'il aura une nouvelle tenue scolaire. Merci Père de faire de nous des sources de bénédiction également pour la vie de tous ces parents, pour la vie de toutes ces familles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, famille, que Dieu nous bénisse. Je veux croire que tu as prié. Que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu te fasse du bien en cette semaine. Que la bonne main de l'Éternel te garde et ce qu'elle a commencé à faire dans ta vie, quand cette semaine, la bonne main de l'Éternel achève dans le nom de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel achève ce qu'il a commencé, Oh, le Seigneur peut me montrer une vision d'une personne en cette semaine qui sera en joie. Je te vois en train de crier, je te vois en train d'être en joie parce que la bonne main de l'Éternel a eu à achever ce qu'elle a commencé hier dans ta vie. Je ne sais pas c'est qui, mais je sais et j'ai la profonde conviction que la bonne main de l'Éternel achèvera pour cette personne et cette personne rendra témoignage. J'ai cette forte conviction et je sais que Dieu donnera à une personne d'être dans la félicité, d'être dans la joie. Que la joie de l'Éternel soit ta force en cette semaine. Que tu ne perdes point la joie de l'Éternel, qu'elle soit avec toi, qu'elle marche avec toi. Tous les jours de cette semaine, que la joie de l'Éternel soit ta force. Que ce vêtement de louange en cette semaine-là soit ta part dans le nom de Jésus. Que le vêtement de louange en cette semaine soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un vêtement de louange et non un esprit abattu. Un vêtement de louange et non un esprit abattu. Une de joie et non un esprit de deuil. Une huile de joie et non un esprit de deuil. Je prie que cette huile de joie soit avec toi. Je prie que cette huile de joie soit avec toi dans tout ce que tu auras à faire en cette semaine. Cette huile de joie est avec toi. Cette huile de joie t'accompagne. Cette huile de joie te favorise. Cette huile de joie te met au-dessus. Cette huile de joie te donne de louer le Seigneur sans même que tu ne saches le pourquoi. Parce que quelque part, sa bonne main est en train d'achever ce qu'elle avait commencé hier pour toi. Cette huile de joie te donne même de danser dans les rues. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'aura fait du bien. L'Éternel fait du bien à quelqu'un en cette semaine. L'Éternel achève le processus de joie qu'il avait commencé dans la vie d'une personne. L'Éternel l'achève. L'Éternel l'achève. Plusieurs cœurs en joie, plusieurs cœurs en célébration, plusieurs cœurs. Le Seigneur me montre cette image. Plusieurs cœurs, des personnes qui étaient en attente de plusieurs choses depuis de longues années, depuis de nombreux mois. Cette semaine est la semaine de l'accomplissement de ces choses-là. Cette semaine est la semaine où tu célébreras le Seigneur parce qu'il aura achevé ce qu'il a commencé. Il achève toujours ce qu'il commence. Et en cette semaine, ton Dieu va parfaire cela au nom de Jésus. Bonne semaine, famille. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous garde. Prions pour notre Père, pour que le Seigneur puisse renouveler véritablement ses forces. Que Dieu nous bénisse. À vendredi, 19h, atmosphère de gloire. Bonne journée, bonne semaine.